On passe aux Gémeaux pour votre guidance du mois d'avril. Et je suis en train de cuisiner un truc du futur. Un repas comme j'en fais jamais. Alors écoute, peut-être que vous êtes en train de cuisiner. Peut-être vous avez changé votre façon. Tu sais, comment dire, attends, votre recette. Votre recette. Non, c'est pas comme ça que je veux le formuler. Bon, bref, vous avez changé vos habitudes. Peut-être pas alimentaires, mais... Vous vous êtes rendu compte que le résultat n'était pas bon. Et bien, vous changez d'ingrédient. De manière de faire. Je les brasse bien parce que là, ça m'a gonflé les deux premiers signes. Il y avait des cartes qui se ressemblaient. Et donc, on va voir. J'ai bien brassé le tout. Ah, bah la famille ressort. C'est fou. Comment on peut ressortir encore les mêmes cartes? Ah, voilà. Enfin. C'est chouette, ça. On parle beaucoup de communauté. Peut-être du couple, de la famille, de groupes d'appartenance comme ça. Il y a de la douceur. Ah, apparemment, on fait des progrès. Peut-être qu'on est en train de faire un développement personnel, mais par rapport à son héritage familial, par rapport à la lignée ou une constellation familiale. On voit que la famille a une empreinte, peut-être qu'on s'en rend compte, a une empreinte voilà, sur sa manière de faire, sur des schémas. Mais on aborde le truc avec douceur. Là, il y a peut-être un voyage pour vous au cours de ce mois d'avril. Mais en tout cas, on va faire l'ermite. Hein. Il y a une solitude nécessaire, une saine solitude. Il y a quelque chose qui est bien. Et ben, c'est peut-être bénéfique pour un couple, pour une union. Si vous vous éloignez, si vous vous isolez, tu sais, en mode j'ai besoin d'un moment pour moi. C'est une carte aussi qui parle de se confronter à l'inconnu. Je parle pas d'une personne, d'une situation, peut-être d'une région, d'un boulot, ce que tu veux, mais quelque chose que vous n'êtes pas en terrain conquis. C'est bénéfique. Apparemment, les retrouvailles sont heureuses. Il y a une meilleure communication après ça. On ne fait pas du développement perso pour rien. C'est parce qu'on a perdu confiance en soi. Peut-être. En tout cas, il y a eu de l'hésitation, de l'incertitude. On ne s'est pas senti pleinement maître de ses émotions. Enfin, on a peut-être senti qu'il y avait... qu'on risquait de se noyer, quoi. Là, il y a une forte attraction avec quelqu'un. On peut même parler d'une grande connexion, d'une influence, j'espère positive, mais c'est une carte qui est assez positive. Hein. La bonne influence d'une personne que vous aimez, quoi, qui vous attire. Hein. C'est sincère, on parle de sentiments sincères. C'est chouette. Il y a une belle évolution là pour une relation sur la durée. On parle de constance, on parle de renforcement des liens, de maturité. Ouais, il y a de l'enthousiasme. Là, on sort de belles cartes. Hein. Waouh! Eh ben, la confiance en soi revient grâce à l'influence d'une bonne personne. C'est quelqu'un qui pourrait être un peu une source d'inspi, tu vois, pour le reste du monde. Genre un petit côté... Ah, j'allais dire influence, sœur. Mais découper le mot, quoi. Bon, je trouvais ça mignon. C'est venu comme ça. Intéressant, il fallait travailler. Alors là,
autant pour les signes d'avant, on parlait plus du lien à la maman et tout. Là, on va être dans son masculin, on va bosser sur le lien au père, le lien à tout ce qui est au masculin, à l'autorité, à l'action. Le fait de prendre confiance en soi, d'avoir une relation de confiance stable, permet peut-être de mener des actions, ça se dit pas plus au fond, non, mais peut-être on a plus la niaque, quoi. C'est comme si une sécurité émotionnelle permet de mieux être dans l'action, de pouvoir mieux avancer, quoi. Ou avancer plus vite, il y a un truc comme ça. Il y a des belles cartes d'amour, hein. S'il n'y a pas des câlins et des bisous avec tout ça, on parle tout le temps de séduction, de tentation, de connexion, des retrouvailles chaleureuses. Ouais, il y a... Bah tu vois, je cuisine de bonnes choses. Là, j'ai même mis de la menthe fraîche dedans. Presque fraîche, on sort du congélo. Mais on parle de ça, de comment tu te nourris, bah, qu'est-ce que tu laisses entrer en toi. Et c'est pas que la nourriture, bien sûr, ça peut être ce que tu regardes, ce que tu lis, ce que tu étudies, avec qui tu échanges. Si tu laisses entrer le meilleur, il peut que en sortir du bon. Ouais, bon, c'est bien. On a déjà réussi à faire le taf, là, d'éliminer tout ce qui ne nous faisait pas du bien, tout ce qui était détérioré. Peut-être que vous avez fait du tri dans votre maison, pas que dans vos relations, hein, mais jeter ce qui est abîmé, ce qui n'est plus utile, tout ça, pour que la paix revienne. Aussi simple que ça. Ah, c'est un changement de posture, enfin, structure. Dans votre structure, quelque chose a changé. Bah tiens, peut-être au boulot. Là, il y a eu des difficultés qu'on a réussi à couper, à évincer, ça ressort avec le Normand. Eh ben, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des difficultés, des choses à affronter ou à contourner, on savait peut-être pas comment faire. Bon, pour renouer avec son abondance, ou le fait de couper nous fait renouer avec notre abondance, mais c'est surtout bénéfique pour une union, pour un couple, bah, pour un engagement en tout cas, hein. Ouais, c'est pour le couple, hein. Clairement, il y avait des grosses difficultés dans un couple. Ouais. C'était peut-être dur de se retrouver. Peut-être dur de faire le lien. Tu sais, le faire les liens, genre pourquoi? Pourquoi on a ces difficultés? Pourquoi cet obstacle? Juste conscientiser. Là, c'est chouette, hein. On a un engagement stable. Euh, J'allais dire durable. Il y a un engagement stable, ouais. Un bon ancrage. Ouais, c'est pour le couple. Ouais, il y a du bonheur, c'est chouette. On va peut-être de nouveau aussi sortir voir des amis, tout ça. Mais, ah, c'est bien. Peut-être on avait cette impression d'être dans une cage, d'être enfermé. On va ouvrir cette cage-là. Il y a peut-être plus de liberté, là, dans un couple. On va peut-être moins rester enfermé. Il y avait de la violence, hein. Il y a eu de la violence. Une forme de... Alors, peut-être qu'on s'est un peu auto-flagellé. Mais le fait d'avoir fait du nettoyage, là, alors à toi de voir si c'est dans la baraque ou dans les relations, même nettoyage énergétique sur vous. Ouais, il y a la guérison là qui revient. On a guéri d'une emprise de cette expression, la cage dorée, tu sais, de ce truc où tu sors pas, quoi. Ouais, il va y avoir des invitations, hein. On va ressortir. Peut-être eu de la ruse, de la malhonnêteté. Le mot est fort, mais côté fourbe un peu quand même, hein. Tu sais, ce genre de conneries, prêcher le faux pour avoir le vrai, gna gna gna, où on essaye de te balader, quoi. Il y a une notion de chance. Sur la guérison, il y a une carte de chance. Alors, c'est important, ça. Une bonne étoile, ou...
Bah tiens, alors est-ce que toutes ces invitations-là, eh ben, invitation au jeu, invitation au jeu. C'est comme si, je le formule pas bien, mais c'est comme si on va faire un espèce de pile ou face, genre est-ce que je sors, est-ce que j'y vais? Quelqu'un est un peu bien dans sa tour. Il y a des gens qui n'ont pas trop envie de sortir. Mais c'est parce qu'on est lucide et qu'on y voit clair. Quelqu'un a peur de perdre une relation à cause d'invitation. Le risque, c'est que si l'autre, c'est l'homme hein, qui a peur, si on a peur que, c'est marrant, que la nana, en tout cas votre autre, si vous êtes un mec, fasse une rencontre, tu sais, la bonne rencontre, ou qu'au cours d'une sortie, il y ait des discussions, pas peut-être qu'il fasse, tu sais, genre des discussions qui remettent en cause la relation. On craint. Ah ouais. J'ai le soleil à la coupe. C'est super beau. Pourtant, on est épanoui. Je sais pas pourquoi on craint. Ouais. Euh, Il y a un schéma, là. Il y a un truc cyclique qui revient sans arrêt. Euh, on a peur qu'une relation s'arrête. Mais en même temps, il y a un truc un peu toxique. Hein. Et c'est assez cyclique. Bon, bizarre. Très bizarre. J'ai déjà envie de... J'ai pas très faim. J'ai envie de goûter ce que j'ai préparé. Et du coup, j'ai eu envie d'arrêter le tirage, là. Quand même finir. Euh... J'ai pas pris l'oracle G, je suis pas sûre. Attends, on va remélanger ça correctement. Faut que je m'en rachète un, il est trop... Il est coudé. En fait, les cartes font ça. Et ça me dérange pour bien les mélanger. Ça glisse pas assez. C'est chiant. Allez, celle-là, je la prends. C'est une carte de... Attends. J'en pose d'autres, puis on verra. Oh. J'ai une jeune ou une enfant. Un froid et des difficultés. Peut-être qu'il y a eu un accident de parcours ou... Ça peut même être une jeune qui a eu un accident en hiver, un pépin en hiver. Hein. C'est la saison de l'hiver. C'est accident de route ou chemin de vie. Mais ouais, il y a eu des soucis de santé quand même. Hein. On peut être en froid aussi, hein, dans cette config-là. Il y a un froid. Euh, On voit qu'il y a eu une grosse erreur de parcours ouais, sur la jeune, là, qui ont causé énormément de problèmes de santé. C'était grave. Mais, pour autant, bah, il y a quand même une espèce de fidélité, c'est bizarre, de loyauté.
Bon, là, on voit des thérapeutes, des examens. Ouais, ça a causé une crise dans un état de crise, un bouleversement. Mais c'est passé, hein, c'est derrière. Ah bon, c'est comme s'il y avait des examens encore, des interventions médicales, tout ça, en vue de s'élever. Enfin, pas de s'élever, je sais pas pourquoi je dis ça. En vue de progresser, étape par étape, en fait. C'est une ascension lente, mais plus ça avance et plus les bons sont grands. Je sais pas comment le formuler mieux. Ouais, mais il y a du soutien, quoi. En tout cas, ouais, une chance. Waouh. Là, il y a un guide. Derrière, j'ai une maman qui est en paix par rapport à quoi? Ben, une maman qui retrouve la paix parce que peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles là. Quand tu as des difficultés qui sont terminées, il y a eu un coup de chance. Ouais, ouais, c'est pas mal, hein. Et le père. Waouh, il y a du monde là. Là, il y a toute une famille. Et le docteur, et le foyer. Bon, et la bougie était en l'envers. Mais bon, c'est comme ça. Euh, Waouh, c'est fou. Celle que j'avais perdue pendant longtemps et que j'ai retrouvée. Cinderella. C'est marrant. Le mec est encore plus petit que la chaussure. C'est marrant parce que j'avais la chanson Alice, Alice au pays des merveilles. Et là, t'as Cendrillon qui est trop petite pour la maison, comme dans Alice au pays des merveilles. Qui veut, enfin, qui va péter le toit, quoi. J'ai très mal au dos. Alors. Ah bah, je te parle d'Alice au pays des merveilles. On a la carte du temps, mais avec le lapin. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. En retard. En retard pourquoi? Pour ton prince charmant. C'est quoi l'histoire? Bah oui, le prince charmant, il dort. Il faut lui greffer un cœur. C'est pas encore trop ça. Il est en reconstruction. Tiens. Je- On a l'air d'un ours. On est fragile. Quelqu'un... Ça me rappelle une carte dans le tarot. Je crois que c'est le... Je crois que c'est le 4 de denier. Je suis pas sûre. Où on protège son petit cœur. Tu vois? Fragile. On met une peau d'animal, mais fragile. Puis on regarde trois petites âmes, là. Trois petites choses. Oh, cette carte. Cette carte, elle est perturbante. Il y a de tout là-dessus. Il y a tous les univers, tous les mondes. T'as un emoji qui nous parlerait peut-être du monde actuel ou de messages. Là, t'as un dinosaure, enfin un bébé dinosaure. Bon, évidemment, ça fait très préhistoire. Mais en même temps, derrière, il y a un guerrier. Ça fait un peu roi lion. Il y a un zèbre. On a en même temps le truc d'un astéroïde qui arrive, là. Genre, Smallville. C'est un joyeux bordel. Tiens, là, il y a quelqu'un qui va se faire repêcher, hein. C'est peut-être celui qui doit se faire greffer un cœur, là, qui n'est pas encore fini. Le mec qui n'est pas fini. Le prince presque charmant. Ben, pourtant, il a de l'aide, hein. On lui tend des perches et tout. Mais bon, apparemment, il a du mal à se dépêtrer de quelque chose. Oh, ça, c'est beau. J'aime trop. C'est ma carte préférée dans ce jeu. Le dragon magique.
il va y avoir de la magie. Pour moi, c'est celui qui il ramène de la magie dans toutes les baraques, celui-là, quand il passe. Dragon d'or. Ah, pendant le sommeil. Il y a un truc pendant le sommeil. Là, j'ai quand même mis une carte. Celle-là, elle est difficile à comprendre, mais... On voit un petit village, là, et puis cette nana qui protège un bébé, et elle a pas l'air si effrayée de ce géant qui se pointe. Plutôt, elle a peur pour son enfant, elle se demande... elle a plus l'air de se demander qu'est-ce que tu me veux, quoi, qu'est-ce que tu fais là? Et le bébé a la même couleur que le géant. Ça, c'est particulier. Genre, bah, si ça se trouve, elle a le bébé du géant et puis elle a pas envie de lui rendre. Bon, et là, on va faire du nettoyage dans sa maison. On- C'est une sorte de nettoyage, genre les bonnes pensées, ce qui a besoin de sortir pour, tu sais, que les énergies soient fluides, un espèce de feng shui pour la maison ou ta tête. C'est pour se sentir léger. Ouais. C'est pas des belles cartes derrière, hein. Je sais pas d'où on vient là, d'où on revient. Pas de très belles cartes derrière. Bon, en tout cas, c'est derrière. Voilà. C'est tout bon. Bisous.